Vous êtes à bord de l'SS Encore, à destination de la France, plus précisément de Brest. Vous vous êtes embarqué avec l'aide de Thompson et l'aide de ce jeune Tommy, ou Timmy, selon l'interlocuteur. Donc celui-ci, via son réseau criminel avec lequel il collabore, en tant que taupe, du coup, pour rappel, il vous fait rentrer à l'intérieur du paquebot, un paquebot de marchandises, et donc on vous trouve une planque à l'intérieur, du coup, dans les cales. Il s'est arrangé avec le capitaine ou l'un des commandants de bord adjoints. Thompson, lui, de son côté, a prévu le maximum en termes de nourriture, équipement, etc. Enfin, vous aviez pu voir à la planque. Donc vous avez tous récupéré ce qu'il vous fallait là-bas. Bien, donc pendant ce trajet qui va durer approximativement 2 semaines, vous allez pendant cette période tenter de vous entraîner correctement pour augmenter certaines de vos compétences afin de pallier un peu à cette cavale que vous subissez un peu malgré vous. Donc là, vous allez faire pour un total de 1d4 d'augmentation. Donc on va commencer par ce cher Monsieur Jenkins. Souhaites-tu t'entraîner? Quelles compétences souhaites-tu augmenter? Je vais prendre des cours avec Walter de premiers soins. Histoire d'augmenter un petit peu mon potentiel possible justement de soins, et donc lui demander des conseils et la médecine de guerre, s'il a des trucs qui pourraient m'apprendre. Peut-être. Alors Walter, tu es à 86%, donc tu fais un très bon prof pour ça, surtout que c'est du premier soin, c'est pas de la médecine. Ah non, c'est pas la médecine pointue, c'est vraiment c'est premier soin sur le champ de bataille, quoi. Ou de la bobologie, enfin voilà quoi. La bobologie. La bobologie. Premier soin, t'es à 30%. Voilà. Donc quand t'es en normal, si tu veux réussir à apprendre des choses, des rudiments que tu ne connais pas, du coup, faut faire au-dessus, faut pas faire en dessous. Ouais. Donc faut faire 30 ou plus pour réussir ton jet d'entraînement. Sachant que tu as comme professeur Walter, tu auras un bonus de 10, donc du coup ça te fait 20 ou plus. Oh là 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 là, je suis capable de rater ça, hein. Donc je lance le dessin. Attention, roulement de tambour. J'ai eu peur. J'ai eu peur aussi. Oulala. J'ai eu grave peur. Je me suis dit, j'aurais ça quand même. C'est bon, ouais. Très bien, donc je vais vous faire le jet de pourcentage en plus. Voilà. Donc tu gagnes 1 point en premier soin, donc tu es à 31%. T'as bien vu que c'était des fois ça se jouait à 1% près, donc voilà. Avec non, toi c'est toujours ça de prix. 31. Voilà, non mais voilà, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire. C'est déjà ça. Donc sur 2 semaines, effectivement, au lieu de 4 mois, c'est pas négligeable. Walter, que fais-tu? Eh ben, j'aurais été tentée de demander à notre cher Rick Jenkins, en échange de bons procédés, de m'apprendre si il s'en sent capable à m'améliorer en combat rapproché. En bagarre. Combat rapproché. En bagarre. D'accord. Donc Rick, tu es à 46%. On peut, hein. Je suis à moins que toi. Bah, de toute façon, toi, sinon... t'es à 25%, Walter. Bah oui. Donc Rick n'est pas un pro dans le domaine, il a moins de la moitié du pourcentage, donc ça sera pas un bonus de 10 mais un bonus de 5%. Okay. Et donc il te faut faire 20 ou moins. Donc pareil, on est 20 ou plus, pardon. 20 ou plus, donc on est sur le même procédé. Ok, allez. Allez, Zebadi. Allez. C'est pas plus mal. Pareil, le jet de pourcentage en plus. 2%. Je suis pas un bon prof, hein? Allez. Donc t'as 27% du coup en combat rapproché. Henri. Moi je vais essayer de réviser l'histoire des croisés, comme j'avais pris les bouquins à l'université Miskatonic. Ok. Donc un cours d'histoire en gros. Ouais, réviser et me servir de ce que j'avais déjà appris dans ma jeunesse et mettre un peu en parallèle avec ce que je lisais dans les bouquins. L'université. Ok. Il y tient ces bouquins.
Ah, sait-on jamais, Donc ça là- peut Tu faire les naître un abîmes petit pas, ils sont à ma truc. bibliothèque. Donc là, du coup, t'es à 5% en histoire. C'est ça. Là, avec le livre, ça va être le support, mais du coup, est-ce que je t'accorde un bonus, du coup, pour faire 5 ou plus? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je te fasse un bonus? Oh, je peux avoir un bonus sur le D4 par la suite. Regarde-le comment il est fourbe. Ça Eh ben, négocie, ça eh négocie. ben, soit. Du Eh ben, JP. soit. On va dire que tu vas passer sur un des 6 Pour le culot. au lieu d'un des 4. Voilà. Pour le culot. Hashtag compétence de négociation. Parce que là, le bonus que je t'accorde, c'est vrai qu'il ne me sert pas vraiment à grand chose. Bon, allez, je Alors, pense qu'on descend déjà il va- parce que. Donc 5 ou plus, voilà. Il va Ça se nous trouve faire qu'il va un petit foirer. D6 après. Voilà. Ça passe. Très bien, donc un des 6. Ok. Voilà. Ça va. Le Tu t'en culot, ça sors paye. bien Il double sa compétence. Voilà. Voilà, donc t'es à 10% Avec du coup en une petite histoire. spécialisation sur l'histoire des croisés quand même. hein. Je précise. Effectivement. Margaret. Alors, je voudrais qu'Henri m'apprenne à améliorer mon français. Très bien. Ah, mais bien sûr. Oui, donc, oui, tu fais fromage. 31%. Baguette Là, 300. tout ce Je que je sais m'appelle répondre, Cheval. c'est non à voulez-vous coucher avec moi ce soir. D'accord. Ça va être. Ouais. Donc JP, t'es à 90%, tu es un très bon prof. Donc Oui, du c'est un coup, très ça bon te prof. fera 21 ou plus pour réussir du coup à augmenter ta compétence. Heureusement Ça que j'ai passe. choisi Au un pire, très ça bon tombait prof. sur le hein. 21, donc c'est bon. Donc pareil, 1 des 4. Tu gagnes 2 points, donc t'es à 33. Donc une chance sur 3 de parler correctement la langue. de la Dites comprendre. 33. Théophile. Donc pour rappel, parce que tu m'as fait le filou la dernière fois, il n'est pas possible d'augmenter la compétence Mythe de Cthulhu. Mais je t'en prie, vas-y. Je vais m'entraîner, m'entretenir physiquement et monter la bagarre. Enfin, pas la bagarre, mais La bagarre. La canne de Oui. combat. Ok, canne de combat. Est-ce que tu t'entraînes tout seul pour booster la canne de combat? Ou c'est-à-dire que tu t'aides personne- à partir d'un sac de farine ou d'un de tes acolytes? Personne là de toute façon, donc je vois pas. Non, mais après, toi, servir de juste une personne en face vient t'agresser au corps à corps et puis tu viens te défendre avec ta canne. Là, du coup, il a fait un 100. Comment ça se passe? Eh ben, il peut battre 100 personnes avec sa canne. Tu peux Eh bien, du battre coup- une fois 100 personnes, pardon. Eh bien, on va dire que tu as un petit bonus, tu pars aussi sur un des 6. Yes. Il y a les uns et les autres, quoi. Hein. Ouais, franchement, ouais. il y a des franchement. Voilà. Yes. Donc du coup, tu passes à 64% en canne de combat. Ça marche. Quel homme. Quel homme. Donc le trajet à bord des cales est assez éprouvant pour vous. Vous dormez pas très bien, certains ont peut-être le mal de mer, à dormir dans un endroit qui sent pas extrêmement bon non plus. Ça sent un peu l'urine de rat, ça sent la vieille marchandise, parfois alimentaire, qui est stockée et parfois pourrie. Psychologiquement, vous êtes assez fatigué. Vous allez me faire un jet de volonté, un jet de courage, du coup, afin de déterminer dans quel état vous finissez le trajet. Donc, Rick, je t'en prie. Donc, alors c'est Constitution. On va faire de la Constitution. Constitution. Oh là là. Constitution, toi tu as 40%. Je mets pas de malus. Ok. C'est nickel. Mais il y a des où? Voilà. Ça passe. T'as le pied marin. Ah, j'ai le pas sûr. Walter. Walter, ça passe. Henri, tu as 50%. Ah, Henri, par contre, c'est un peu moins ça. Il est un peu barbouillé, hein. Pourtant, j'ai déjà Un peu fait, barbouillé. hein, mais... Margaret, à 70. Très bien. Ça Et va. Théo, tu as 42. Quand j'étais jeune, on faisait du rodéo. C'est pas un bateau qui va me. Hein. Théo, ouais, c'est pareil. Hein. Donc ça va se traduire pour vous deux, du coup Henri et Théo, qui avaient un peu le mal de mer, un peu beaucoup voire, passé de très mauvaises nuits sur les derniers jours.
Vous aurez donc un malus de 10 pendant 24 heures, une fois le pied à terre, Pas cool. sur toutes les compétences, toutes les caractéristiques, tous les jets, Aïe. pendant 24 heures. Petit rappel pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je retourne torturer mes joueurs, profitez bien. À l'aube du 13e jour, vous arrivez donc à proximité de la France, la côte française, notamment de la rade de Brest. Voilà, ça va faire 13 jours que vous êtes à bord. Vous sortez de là assez éprouvé, comme je l'ai dit. Donc vous débarquez, le port est assez occupé pour la journée. C'est le matin, donc du coup il y a beaucoup de bateaux qui arrivent et qui partent à cette heure-là. Beaucoup de pêcheurs aussi. Donc vous débarquez. Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez un plan que vous avez mis en place pendant le transport ou avant, afin de pouvoir vous diriger vers Paris? Ouais, éventuellement, je peux avoir des contacts pour le transport. Très bien. On ne devait pas utiliser les appuis et les connexions de Théo pour Oui, hijack un convoi de bonnes sœurs? C'est ça. Mais c'est une fois sur Paris aussi. On avait C'est une fois évoqué sur l'idée de Paris. nous faire passer pour un petit petit voyage convent, un petit œcuménique convent. ou un truc comme ça, ouais. Effectivement. Donc tu sais qu'à Brest, il y a quand même pas mal d'églises et de couvents, il y en a quelques-uns, donc tu aurais peut-être éventuellement moyen de faire jouer tes relations dans l'un de ces bâtiments. Donc vous y allez habillé comme vous étiez, avec des vêtements de rechange éventuellement classiques. Oui, Est-ce moi, qu'on a eu je- l'opportunité de se laver quand même dans les cales? Pas dans le port. Pas dans la cale non plus. Enfin, il y avait de l'eau, il y avait quelques tonneaux, etc. Mais vous n'avez Donc pas pu là, on prendre a de les mêmes douche ou de fringues bain, quoi. depuis 15 jours et on pue la mort. Vous avez pu Ouais. vous changer quand même. Vous avez pu vous Ouais. changer si vous avez des vêtements de rechange. Ouais. Vous avez pu vous laver au mieux avec l'eau qu'il y avait à bord. D'accord, bon. Plus ou moins potable. Voilà. Donc vous dirigez vers l'église. Oui, Ouais, on peut-être- est d'accord que Donc- j'avais pu les contacter avant ou pas, pour les prévenir. Donc J'avais passer pu un faire- coup de téléphone aux États-Unis pour. Par exemple, oui, ou... On va dire que oui. Donc tu as pris contact avec eux pour avoir un véhicule, pour avoir des vêtements également. Bah, par exemple, oui, et puis éventuellement l'hospitalité au moins pour le jour de l'arrivée. Ok. Alors Euh, là vous êtes du coup arrivé le 3 juin à Brest, D'accord. au matin, au petit matin. La vente aux enchères à la capitale se déroulera le lendemain soir. Ah Ah Ça change beaucoup de choses. Il vous faudra une petite journée de route pour aller jusqu'à Paris. Faut qu'on parte dans la foulée. Vous Oui. reposez un petit peu On quand se même, repose quelques heures quand même, je pense. Ça va à tout le monde. histoire de Ah, on faire pose- passer le malus. Par Faut se exemple. poser sur la route aussi. Hein. Est-ce que je peux pas essayer de leur préparer un petit remède pour leur faire passer tout Un ça petit debout les morts. Allez. Un jet de médecine par personne Ah, ok. pour leur administrer les soins, pour savoir s'ils font effet. Alors, par contre, si tu Donc, fais un échec donc, critique, pour- ça s'aggrave, donc fais gaffe. Ouais, ah bah évidemment. Donc là t'es à 86, je te mets pas de malus, t'es à 86 ou moins. Donc pour Henri, Pour Henri en premier. Est-ce que ça l'a lancé? Oui, ça l'a lancé. Voilà. ça passe. Donc j'avais mis un malus de 10. 10, ouais. Et donc là on va dire que le temps est réduit, donc c'est pendant 12 heures seulement. Bon, c'est pas tout mal déjà, le temps d'arriver à Paris. Et donc c'est un échec critique, je vous laisse imaginer les conséquences. Avis. Du coup, pour Henri, c'est bon. Ça passe, donc oui. Pour Théo, Ça passe. propre. Médecin efficace. Donc Eh. pendant 12 heures, du coup, vous serez encore un peu barbouillé, jusqu'à la fin de journée. La mère supérieure du bâtiment, du coup, était déjà en contact avec Henri au téléphone. Elle vous a préparé bien gentiment des vêtements pour pouvoir vous faire passer incognito. Elle
Elle a fait quelques petites recherches de son côté, elle a passé quelques petits coups de fil pour s'assurer que de ton côté tout avait l'air clean. Que j'étais legit. Voilà. Par contre, je vais faire un jet. Je vais faire un jet à 30% au moins pour déterminer s'ils ont un véhicule à vous prêter. Ah oui. Ils ont des vélos. Bon, on va faire jouer les contacts d'Henri pour le véhicule, je pense. Sinon... Donc non, effectivement, en fait, la veille, ou quelques jours auparavant, l'un des prêtres du bâtiment a en quelque sorte foutu le camion en l'air. Ouais. Ouais, trop de sang du Christ. Trop de sang du Christ. Trop de sang du Christ. Et puis, voilà. Donc voilà, le véhicule n'est plus utilisable suite à un poteau qui s'est mis devant le camion. Un platane qui a traversé sans autorisation. C'est pas ma faute, le poteau il était bourré. Mais au moins vous avez des vêtements. Voilà, Margaret est habillée en bonne sœur. Et vous quatre, vous êtes habillés du coup en joli curton. Je suis ravie. Donc effectivement, vous avez l'option du train. Ça sera certainement assez rapide. Ou autre éventuellement. Ça me paraît une bonne idée le train. Le train est très rapide, effectivement. Toi, Henri, tu as quand même des contacts dans le coin. Tu as résolu, enfin, tu as contribué à la résolution d'une affaire de trafic d'êtres humains dans le Grand Ouest via un réseau de routiers. Ce réseau s'appelait les déménageurs brestois. Tu as pu mettre fin à cette opération et du coup tu as quelques contacts parmi ces routiers. Mais effectivement le train est assez rapide. Cher Walter, on va la jouer roleplay. Tu connais très bien, mieux que moi, ta passion pour les personnes croyantes. Oui, tout à fait. Notamment pour les personnes pour qui tu te fais passer, toi et tes camarades. Tu vas me faire un jet de santé mentale, là, s'il te plaît. Tu as 69%. On en est là, quoi. Oh non, ça passe. Tiens, mets cette soutane. Ça te gratte un peu au niveau de la nuque. T'as une petite démangeaison, mais ça dure pas longtemps. Ah, des stigmates. Ça dure quelques minutes. Ça lui fait plus de mal au cerveau que de voir un cadavre, tu sais. C'est clair. Ah, retirez-moi ça, c'est dégueulasse. Donc c'est bon. Eh bien, vous partez donc sur une base de 7 heures de voyage en train, en vous faisant passer du coup pour des cathos. Est-ce que vous avez un motif peut-être à donner pour d'éventuels contrôles En fait, non, on a fait vœu de silence, on peut pas parler. Ouais, c'est ça, vœu de silence, je cherchais vœu de silence. Ouais, vœu de silence. Et on fait... Après, moi je fais en sorte de m'être arrangé avec le diocèse sur Paris pour éventuellement qu'on ait un point de chute déjà. Ce serait pas mal. Alors du coup pour déterminer ça, je vais pas le faire, tu vas le faire tout seul comme un grand. Tu vas me faire un jet de crédit, tu as 60%, je t'en prie. Tu mentionnes pas du tout votre cavale, j'imagine, hein, ça reste très... Oui, non, voilà. Bonjour, on est un voyage œcuménique, on cherche à justement partager les pratiques et unifier, participer à l'universalité de la chrétienté et donc faire part des pratiques américaines, s'inspirer des pratiques du vieux monde européen et puis éventuellement découvrir un petit peu les grands chefs-d'œuvre architecturaux du coin, les vitraux et puis pourquoi pas profiter de votre bibliothèque locale, une petite messe, etc. Enfin voilà, partager ensemble le pain et autres. Et voilà, quand on veut vraiment partager le diocèse, voilà. Et donc découvrir le diocèse et la France et la chrétienté parisienne, etc., etc. Et le Bordeaux. Le Beaujolais. Non, le sang du Christ. Ah bah le fait est que le vin de messe à Boston, c'est pas la même, hein, c'est sûr. Hein, c'est pas... On est sur quelque chose quand même. Apparemment, le sang du Christ français a l'air
Vachement meilleur. Mucho, hein, franchement. Pas piqué des hannetons, hein, moi, je te le dis. Hein. Ah, il décape. Oh, c'est pas Et vrai. 65. Donc non, il n'y a pas de possibilité d'avoir un logement sur Paris. Merde. Oui. Au moins, est-ce qu'ils peuvent éventuellement donner des indications, soit pour un... j'en sais rien moi, mais une auberge de jeunesse, un monastère, un hôtel pas Un trop couvent, cher, ouais, qui quelque chose pourrait de nous bref, quoi. accueillir, sinon. Très bien. Oui, à la rigueur, ils peuvent te donner le nom d'un couvent ou d'une église près de Paris. Un peu excentré, près de À Paris, Paris. où on pourrait avoir au moins un point de chute, quoi. Sinon, Henri, tu connais des gens sur Paris ou pas? Bah, peut-être les journalistes de Paris, peut-être des grands journaux. T'as certains contacts Des là-bas grands peut-être? journaux, t'as quelques contacts effectivement. Voilà, est-ce que je peux T'as fait tes études à Paris, Ouais. donc tu as quelques contacts là-bas. Bah ouais, mais, si je peux en appeler un pour savoir s'il a une petite planque ou un petit truc, un petit beboui pour accueillir, pour tous nous accueillir. T'as seulement fait tes études à Paris, une fois que t'as fini tes études, tu es parti rapidement aux États-Unis. Du coup, tu as quelques contacts, mais pas hyper poussés, donc c'est pour ça que tu as 20 en crédit. Mhm. Donc je te laisse faire ton jet de crédit à 20%. Oh, sinon, on dort dans la rue. Hein. Sinon, il y a un truc qui s'appelle de l'argent et louer un hôtel. Ouais, mais on en 50. a pas beaucoup de l'argent, je crois. C'est. Ah, mais les hôtels parisiens... Walter, c'est il pas- est riche. Ouais, moi je suis un peu pété de thunes quand même. Ouais, mais est-ce que t'as suffisamment de fonds sur toi parce que on n'a pas pu aller dans les banques Ouais. retirer. Comme On les va dire que greniers. vous avez un peu d'argent, mais c'est de l'argent américain, évidemment. Vous avez des dollars. Ouais, mais Et les dans dollars, ça pète la Mais classe. il doit y avoir des bureaux de change, quand même. Si, Oui, bah oui, normalement, non, le dollar en ancien franc, ça passait bien. Hein. On va dire qu'à Brest, vous avez fait peut-être un... Eh ben, vous allez me faire un jet de Plutôt chance. à Paris, Qui se on tape arrive à à la faire le Banque jet de de chance. France, et puis voilà. Un jet de chance pour me faire trouver un bâtiment avant le départ du train. Sachant qu'il n'y en a des qu'un champs. seul de nous qui lit le français. J'y vais. Henri, en chance, tu as 35. C'est pas le plus chanceux de la base. Moi j'ai plus de chance. Hein. Ouais, puis toi, l'argent, ça te connaît. Tu le sens. Oh, Ça passe. Parfait. Oh là Avec la là. chatte de ce cher JP comme d'habitude. GG. Donc Le très beau bien, jeu. t'arrives à trouver JP. GG, c'est un autre. un bureau de change, une banque GG. à proximité de la gare, donc t'arrives à faire un échange dans les temps. Très bien, donc vous achetez les billets de train Oui. et vous partez pour Paris.